Et bonjour tout le monde. Voilà, on a avancé un petit peu notre parcours. On a dépassé Cannes et les deux îles. Et on est en face de Juan-les-Pins. Juan-les-Pins qui est ici. Et juste de l'autre côté du cap, on va avoir Antibes. Et juste après, la baie de Nice va s'offrir à nous. Et écoutez, le défilé du 14 juillet continue. Puisque le balai incessant d'hélicoptères n'arrête pas, hein, depuis que j'ai coupé la vidéo. Il y a dû avoir au moins, je sais pas, encore 10 hélicoptères qui sont passés. C'est vraiment très particulier à cette zone, hein. On arrive en plus vers l'aéroport de Nice, donc maintenant on a les avions en plus. Et ils passent très bas et ils passent juste au-dessus du parcours des bateaux, les hélicoptères. Et ils sont vraiment les uns à la suite des autres, hein. C'est vrai, il y a une autoroute qui passe juste au-dessus de nous, autoroute du ciel qui passe juste au-dessus de nous, et ils sont à la queue leu-leu. C'est assez impressionnant, quoi. On vit vraiment dans un monde à plusieurs vitesses, quoi, hein. Il y a plusieurs mondes parallèles quasiment. Là aussi, il y a un défilé du 14 juillet qui continue dans l'eau aussi. Il y a énormément de plastique, j'ai vu. Donc ça, c'est toujours très désagréable, hein. Des jet skis. Et j'ai vu aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Donc des bateaux énormes, des gros bateaux, des yachts, etc. Donc à chaque fois, vous savez, vous imaginez bien que c'est des gros yachts. Dedans, il y a une poignée de personnes, hein. Il va y avoir le propriétaire et accompagné peut-être quelques personnes, ainsi qu'un capitaine, ainsi que du personnel pour la bouffe, du personnel pour entretenir le bateau. Mais en soi, ça reste une poignée de personnes, quoi. Et je m'imaginais un petit peu, j'essayais de calculer le nombre d'euros que j'ai vu défiler devant moi en consommation d'essence. Entre les petits bateaux qui bombardent, qui doivent consommer incroyablement, et les gros bateaux qui eux ont des réservoirs infinis, et on sait que pour eux une sortie c'est 1000, 2000, 3000 euros. Les plus gros que j'ai vus, ça devait être, je sais pas, encore plus, peut-être le double, je ne sais pas. Et alors la chose la plus folle que j'ai pu apercevoir, c'était un gros bateau, un gros yacht, et derrière son annexe, mais une annexe tellement grosse qu'il ne pouvait pas la tracter, et stylée, noire et tout, brillante et tout, un truc de dingue, et qui devait faire, je sais pas, l'annexe elle devait faire 10-15 mètres, un truc comme ça. Et du coup l'annexe suivait pleine balle au moteur le gros yacht. Ah non mais là c'est trop, hein. Et c'est des annexes avec 4 moteurs, 350 chevaux derrière, etc. Enfin c'est des dingueries. Et là vous dites là on marche sur la tête, ou en tout cas on marche pas sur la même planète, quoi, hein. C'est vraiment assez incroyable, parce que moi je critique pas le côté où enfin, je veux pas me lancer dans un débat sur le fait de gagner beaucoup d'argent, comment en profiter, etc. Ça c'est un autre débat. Mais le fait de impunément polluer autant aujourd'hui une mer qui est déjà aussi saccagée, et de se dire oh bah l'annexe c'est pas grave, elle suivra derrière au moteur pleine balle, c'est fou. Donc encore une fois, je critique pas dans mes propos là d'aujourd'hui, je critique pas les personnes riches, etc. Est-ce qu'elles font de leur argent, c'est un autre débat. Mais par contre, je critique quand même leur impunité. Ils vous foncent dessus, vous êtes à la voile, ils sont au moteur, ils vous foncent dessus, ils n'en ont rien à faire, c'est à vous de vous écarter. Enfin, voilà, tout ça, plus tout le plastique, hein, qui flotte, là tout à l'heure on en a vu au début de la vidéo, il y en avait, j'en ai vu aussi juste avant de commencer la vidéo. On se demande vers quoi on va, quoi, hein. Moi je sais que je fais cap vers l'Italie, je fais cap vers la suite. Après l'Italie, il y aura peut-être encore d'autres choses. J'ai un sens, hein. Je sais que depuis que je suis rentré en Méditerranée, j'ai voulu aussi
profiter, vu que les conditions sont quand même moins favorables à naviguer toute l'année, etc. Et la mer étant un peu moins... Disons que le fait de naviguer en Atlantique avec les calculs de courant, les bascules, la marée et tout, c'est très prenant, très passionnant. Les systèmes aussi dépression, anticyclone qui sont aussi passionnants à essayer de comprendre. Là aussi il y a tout plein de trucs passionnants à comprendre, hein, je néglige pas ça, hein. Mais c'est vrai que je me suis essayé de donner un peu plus un sens à cette navigation, d'essayer de retracer, de refaire le parcours de 2000, 3000 à presque 8000 ans d'histoire de l'homme qui navigue sur cette mer. La Terre, elle, a pas bougé depuis, hein, en si peu d'années, entre guillemets. La topographie des lieux n'a que peu évolué. Donc on parcourt vraiment un parcours historique, hein, comme si vous étiez sur la Via Sacra à Rome ou des choses comme ça. Et c'est ce qui m'a un peu animé à venir découvrir notamment le sud de l'Italie et plus, puisque c'est là-bas que seront nombreux vestiges d'archéologie antique, etc. Et moi j'adore ça. Donc voilà, j'ai hâte. Donc tout ça, ça donne un sens. Je vais essayer aussi moi je parle déjà italien, donc pour le coup là j'aurais pas à apprendre une nouvelle langue, ce qui était très intéressant en Espagne. Mais bon, ça va me permettre de le parfaire encore, et puis surtout faire plein de rencontres, peut-être des rencontres un peu plus approfondies. Qu'en Espagne c'était forcément un peu superficiel puisque barrière de la langue, quoi, forcément. Mais en Italie, j'espère que je vais faire de magnifiques rencontres. On connaît la réputation de l'Italie pour être extrêmement variée de région en région, donc à chaque fois qu'on va faire quelques naves, en une ou deux naves, on va changer complètement presque de pays, hein. Vous savez, là-bas, l'Italie, il y a encore les dialectes, il y a encore énormément de patois, de plats culinaires très typiques, etc., qui s'exportent même pas dans toute l'Italie. Alors vous imaginez bien, en France, c'est des plats que vous ne mangerez jamais, parce que il y a beau avoir 4 restaurants italiens par rue en France, malheureusement, ils vont tous acheter leurs produits à métro, ou alors si vraiment ils importent, ça va être pas forcément les produits les plus frais, etc. Parce que la cuisine italienne, c'est une cuisine très simple, mais c'est une cuisine très fraîche, hein. C'est cueilli du jardin, hein. C'est ça aussi qu'on aime, où c'est du lait à peine sorti de la bufflonne. Donc du coup c'est vraiment c'est très dur à exporter des vrais produits frais italiens, c'est rare. Donc j'ai hâte de m'enrichir de tout ça, et également de m'enrichir de la culture, de l'histoire, que ce soit de la côte, hein, de tout ce qui est le passage notamment des Romains au travers de tout le bassin méditerranéen, mais également de la mer, hein. Il y a beaucoup de variétés de poissons que je connais pas. Il y a beaucoup on va pouvoir beaucoup plus profiter de la mer que ça ne l'est en Atlantique, où la mer elle est toujours à 15 degrés, qu'on voit pas le bout de ses pieds. C'est particulier, à part certaines zones où c'est un peu plus clair, mais c'est vrai que la Méditerranée, elle est énormément de plancton, de remous, etc. C'est très vivant, quoi. Alors que la Méditerranée est connue pour sa clarté, surtout dans certaines zones et tout. Donc j'ai hâte. Voilà, donc on va essayer un petit peu pareil, de toujours rester en proximité avec la nature, hein. C'est vraiment le but de ces navigations en solitaire depuis le début, hein. C'est de recoller avec la nature en toute humilité, hein. Quand je dis ça, c'est pas non plus être un ermite sur l'eau, hein. C'est pas du tout ça, hein. Le but, c'est vraiment d'essayer de réapprécier la vie à petite vitesse. Voilà, on se déplace, regardez, finalement on y arrive, hein. On arrive à Nice, hein, quand même. On est parti de l'île d'Oléron, quoi, donc en passant par Gibraltar. Donc ça prend du temps, mais on y arrive petit à petit. C'est le lièvre et la tortue, et c'est très agréable, parce que ça vous permet de vraiment apprécier chaque falaise. Aujourd'hui,
je peux dire, je sais à peu près, et ça c'est quelque chose de, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est quelque chose de très récurrent, c'est surtout ceux qui font le tour du monde à la voile qui en parlent, d'arriver un petit peu plus à se matérialiser les distances, quoi, les proportions que peuvent prendre. Voilà, maintenant j'arrive, alors pas sur la planète, mais en tout cas j'arrive à connaître un peu la proportion de la France située avec dans les mers aux alentours, avec la proportion aussi du sud de l'Angleterre, de la péninsule ibérique, toutes ces choses là. C'est des choses que quand vous les avez vues, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, que ce soit en voilier, vous êtes forcément en dessous de, on va dire, 10 km/h pour faire simple, ou aux alentours au max, et du coup vous avez vraiment le temps d'apprécier chaque chose, le temps de vous déplacer de toute une baie. Vous allez peut-être avoir plusieurs, voilà, le golfe du Lion, j'ai pu bien apprécier la tramontane, quand passer, quand pas passer. Vous avez vu là encore les avions, bon c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai que ça rajoute encore, quoi. Alors je dis ça pour être tout à fait franc avec vous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus un pet devant, en tout cas dans ce sens là, devant apparent il n'y a plus rien. Du coup si on devait aller dans ce sens là, on pourrait avoir un petit peu plus. Il y en a un qui galère avec son Genaker depuis tout à l'heure, mais ils sont plusieurs à bord, et de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout qu'il y a beaucoup de trafic et des gros bateaux qui vous foncent dessus sans impunité, donc là j'ai pas envie d'envoyer le Genac aujourd'hui. Et de toute façon il y a 5-6 nœuds, donc le Genac c'est mort. Et donc du coup on est au moteur présentement, voilà. Donc pour être tout à fait franc, là en ce moment on a une empreinte carbone effective, c'est certain. Maintenant comme je disais, j'essaie de calculer tout à l'heure combien de litres d'essence je voyais être consommé pour me faire un peu voilà, une échelle, pour essayer d'être réaliste, d'être conscient de ce qu'on fait. Et je voyais bien qu'autour de moi il y avait comme je vous ai dit, j'ai dû voir 100 000 € d'essence défiler devant moi aujourd'hui, quoi. Facile. Et nous là on a le même plein depuis avant le Frioul depuis Port-Camargue. Je crois qu'on a le même plein depuis Port-Camargue et on n'est même pas à la moitié, quoi. Donc et c'est un réservoir de 45 litres, hein. Donc si on a consommé 20 litres alors qu'on a fait beaucoup de moteurs pour le coup, enfin quand je dis beaucoup c'est par rapport à ce que je fais d'habitude, donc vous voyez qu'il faut garder toute proportion gardée. Malheureusement en Méditerranée, quand la pétole s'installe, il y a très peu de possibilités. Et du coup là j'ai un port à rejoindre, etc. On est à, doit nous rester 12 000 à peu près pour arriver jusqu'au port. Donc du coup je me suis dit, on va affaler, au lieu que les voiles bougent dans tous les sens, on va affaler, on va se préparer, on va calculer notre arrivée, une arrivée qui s'avère très compliquée. Donc dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de poser le bateau une fraction de seconde au ponton essence pour aller repérer ma place, parce que la manœuvre ça a l'air très compliqué. Donc quoi qu'il arrive, maître mot, quand vous faites une manœuvre compliquée, vous voyez que c'est très serré, que vous allez avoir difficulté à manœuvrer, qu'il y a des bateaux avec des ancres dans tous les sens, enfin, là ça va être vraiment un enfer. Du coup toujours rentrer en marche arrière, comme ça si jamais, hop, vous avez juste un petit coup de marche avant à faire doucement et le bateau repart gentiment. Avec le vent il va peut-être un peu se décaler, donc hop, vous anticipez, avant de mettre la marche avant, vous anticipez un petit peu, gratter du terrain avant que le bateau dérive. Et après comme ça vous avez juste à repartir en marche avant. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. En tout cas je sais pas trop dans quoi on va s'embarquer. Le port que j'avais réservé à la base m'a gentiment appelé aujourd'hui, jour J, en me disant qu'ils n'avaient pas de place. Donc du coup on va aller à Villefranche-sur-Mer, qui est juste après Nice, et du coup juste avant le Cap Ferrat où on voulait aller, quoi. On sera entre les deux, ça a l'air d'être une très belle baie. Voilà. Et puis sinon il y a des bouées aussi à l'extérieur. J'ai essayé d'appeler, mais ça comme d'hab ça ne répond pas. Les capitaineries ne répondent pas, il n'y a personne qui répond. Donc c'est encore assez particulier, quoi. Ah, une fois sur place ils sont là, hein. Ils sont tous là et ils vous lâchent pas, hein. Mais par contre
pour juste pouvoir juste réserver une place en avance, histoire de pas débarquer au dernier moment comme tout le monde. Bah là c'est plus compliqué. Écoutez, hein, de toute façon c'est notre dernière nave. Après on aura d'autres aventures dans un autre pays, on verra un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas vraiment là c'est le plan d'eau là, il est vraiment désastreux quoi. Après bon, hein, regardez autour de moi, c'est quand même très joli. Bon, Cannes, etc., c'était très très construit. Le Var et la fin du Var, c'est quand même beaucoup plus vert, etc. Là, dès qu'on arrive à Cannes, ça commence dès que commence Saint-Trope, à partir de Saint-Trope jusqu'à Nice, là, c'est assez particulier, c'est très pollué. Et regardez, encore des hélicos, hein, je vous mens pas, hein. Je vous mens pas. Pourquoi prendre l'hélico? Parce qu'ils doivent pas aller bien loin de toute façon ces gens-là. Hein. En hélico, ils vont pas à Montpellier. Enfin, ils peuvent, mais bon, ils vont pas beaucoup plus loin, quoi. À mon avis, ça s'arrête à Saint-Tropez, grand max, hein, ces choses-là. Hein. Puis c'est tellement petit, ça n'a aucun sens de transporter si peu de personnes. Avec un tel protocole, en plus, tellement de choses pour transporter deux personnes, une personne, un passager ou deux passagers. Et pareil pour les gros yachts, hein, c'est pareil, c'est vraiment... Si on n'avait pas de problème de pollution, le discours serait différent, quoi. Aujourd'hui, on a un grave problème de pollution, que ce soit des hydrocarbures, mais également, regardez, du plastique, il y en a juste là, hein, je vous mens pas, hein. Là, juste là, il y en avait un autre au début de la vidéo et puis je regarde pas trop. Par contre, j'ai vu des petits poissons, des tout petits poissons, et qui volaient pendant 1 mètre, 1 mètre 50. Alors, je pense pas que ça soit des poissons volants, puisqu'il y en a. Non, je ne pense pas qu'il y en ait en Méditerranée. Mais en tout cas, ça devait être des petits alevins de je sais pas quoi. Et j'imagine qu'ils ont des longues nageoires parce que j'avais pas l'impression que c'était juste un poisson qui sautait, mais ils étaient vraiment petits, hein, ils faisaient 5-6 cm. Donc j'essaierai de me renseigner également si j'en recroise. Et voilà, la seule forme de vie que j'ai vue, elle faisait 6 cm. Et voilà, et il y a aussi toute cette pollution sonore, voilà, de tous ces jet skis, tous ces bateaux qui foncent à pleine balle avec 6 moteurs en ligne à fond. Bah du coup on risque pas de voir grand chose, quoi. Niveau cétacés, en tout cas, moi j'avais comme souvenir d'enfance qu'en Méditerranée on voyait des baleines, on voyait voilà, je me suis dit peut-être que là je verrai des choses que j'ai jamais eu l'occasion de voir en Atlantique. Et au final pour l'instant j'ai rien vu, quoi. Donc je vous en ai déjà fait part, hein. Et attendons de voir, prenons le temps d'observer et tout, mais c'est vrai que bon, voilà, on est un peu sur une autoroute de bateau, donc forcément c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose, quoi, hein. Il faudrait s'écarter un peu plus. Comme je vous le dis, j'imagine qu'autour de la Corse ça doit un peu plus grouiller et qu'il doit y avoir des saisons, des périodes. Enfin, il faut se renseigner aussi, ça s'invente pas, quoi. C'est-à-dire que il y a des périodes de reproduction, il y a des migrations, il y a des choses comme ça, donc forcément ça s'invente pas non plus, quoi. Bah écoutez, sur ce beau paysage entre guillemets, je vous embrasse. On a Nice qui se dresse devant nous et nous on va aller chercher une baie qui doit être au pied des montagnes là-bas. Voilà, il doit rester, comme je vous l'ai dit, entre 10-12 000, donc dans 2 heures on est arrivé. On va arriver pile après la fermeture de la capitainerie, donc on va devoir manœuvrer tout seul, mais c'est pas trop un problème. Au moins ça me permettra de peut-être pouvoir me poser, comme je vous ai dit, au ponton essence, faire du repérage. Pour moi c'est bien plus important de pouvoir faire ça. Alors ponton essence, normalement évitez d'aller le faire au ponton essence, hein. Moi je le fais au ponton essence parce que ces ports là n'ont ni de ponton d'accueil, ni de ponton de capitainerie, encore moins de ponton visiteur. Tout ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des places propriétaires, plein à craquer, avec des bateaux fantômes et des bateaux à vendre, et parsemer quelques places de bateaux qui sont en allée et tout. Et vous, si vous êtes en escale, ben on vous fait jongler entre toutes ces places. Enfin, c'est vraiment pas pratique et ça invite pas à faire ce genre d'expérience là. Comme je dis, le cabotage que je fais là, je vous en fais pas part parce que bon, c'est vrai que
on pourrait en parler, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un enfer comparé en Atlantique, où quoi qu'il arrive, vous arriviez de nuit, 3 heures du mat, capitainerie fermée, vous savez sur la carte où est le ponton d'accueil, vous savez que là, il y a un ponton complet, avec peut-être une partie en longside, une partie avec des catways, pour permettre aux gens de passage de se poser quelques jours, voire un petit peu plus, sans rester des mois non plus. Si vous restez des mois, ils vous mettent à côté des places propriétaires, quoi, là où il y a des trous justement un peu parsemés dans les places propriétaires. Accrochez-vous. Oh, on est accroché de toute façon. Et donc voilà, donc c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Vous vous posez, vous amarrez, vous branchez, le lendemain vous amenez les papiers. Et voilà, si vous voulez prévenir avant de votre arrivée, vous appelez la veille ou le jour même et vous dites voilà, j'arrive, tel bateau, telle place, tel truc, tel nom, telle taille. Mais en tout cas, vous savez qu'une fois sur place, si par hasard vous êtes en pleine saison et que les pontons visiteurs sont pleins, bah vous pouvez toujours vous mettre en bout de ponton, vous pouvez toujours vous mettre à couple, mais il y a toujours une place, quoi. Alors que là, on vous dit non, quoi. On m'a dit non, désolé. Alors que théoriquement, normalement, dans la pratique, un port se doit toujours de pouvoir accueillir un bateau en escale. Bon, après, on est d'accord qu'il peut y avoir des limites à cela. J'imagine bien que s'il y avait la tempête et que je leur dis il faut absolument que je m'arrête chez vous, etc., je pense que là, ils font un effort supplémentaire. Mais bon. Et puis, ils partent aussi du principe qu'il y a un port tous les 5000. Donc forcément, ils se disent au pire, si nous on est plein, ils iront au suivant, quoi. Alors qu'en Atlantique, des fois le suivant c'est 30 000, 40 000, 50 000. Donc c'est pas non plus possible, il y a la marée et tout. Donc si vous devez vous arrêter à ce port là, à cette heure là, bah, vous n'avez pas trop le choix de faire différemment, quoi. Et c'est bien d'ailleurs tout l'intérêt aussi, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là j'en parlais avec un gars un jeune qui travaillait au port de Santa Lucia, et c'est vrai que bah, ils ont quand même le port de Fréjus, le port de Saint-Raphaël et les 2 ports de Santa Lucia qui sont dans la même baie, hein, à 1 000 d'écart. Il y a 4 ports et ils arrivent à être pleins, et ils arrivent à ne pas avoir de place en escale, ou au moins un petit ponton. On demande quoi, une vingtaine de places, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et au moins bah, les gens qui sont de passage, ils peuvent s'arrêter tranquillement. Et voilà, donc ça m'a pas empêché d'avoir une place, ils m'ont quand même accueilli. Mais c'est un enfer, il faut bouger le bateau tous les 3 jours. Vous pouvez pas, si vous avez des choses à faire, vous devez laisser le bateau, bah, c'est compliqué. Voilà, donc c'est vraiment... Et puis vous sentez que vous dérangez, quoi. C'est ça qui est désagréable, c'est que vous demandez juste une place et de payer votre place, le prix affiché sur le site et le prix officiel, quoi. Et on sent que ça les embête, quoi. On sent qu'ils préféreraient qu'il n'y ait que des propriétaires et fini, fin de l'histoire, on s'embête pas. Enfin bon, on voit des choses assez aberrantes, hein. Bateaux propriétaires qui sont vides, il n'y a jamais personne qui monte dessus, et tous branchés aussi, hein. Ça c'est la spécialité en Méditerranée comparé en Atlantique. Ici, regardez comme il est scotché celui-là depuis tout à l'heure. Ici, tous les bateaux laissés comme ça pendant des mois, ils sont tous branchés. Donc vous imaginez bien que là, on parle encore de choses qui n'ont que très peu de sens par rapport à ce que devrait être une sorte de navigation / communion avec la mer, avec les éléments, l'espace naturel, le côté sauvage, le côté à la base pure et justement bah oui, pas construit, pas foulé par l'homme, pas ci, pas ça, et puis bon, voilà. Écoutez, hein, ce qui nous empêche pas, regardez, c'est la baie des Anges, ça, non?
J'ai l'impression que c'est les grands bâtiments de la baie des Anges, ça. Je crois que c'est juste avant Nice, hein, ça doit être ça. Hein. Voilà, et Antibes qui doit être juste derrière le cap, là, qui est caché derrière le cap, je pense. Alors ça c'est combien, regardez, combien de litres à votre avis? Parce que moi c'était une personne qui avait, ma référence c'est une personne qui avait un bateau un peu dans ce genre là, un peu de cette taille là, hein, et il me disait pour traverser la Manche c'est 2000 € je crois, ou 3000 €, et pourtant il y a même pas 100 000 hein, là où on était, hein, ce qu'on faisait. Hein. Ou c'était 1000 € je crois, enfin bref, c'était une dinguerie quoi déjà, aller hein, évidemment. Donc vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois, vous en avez 10, vous en avez 20, j'ai dû en croiser des comme ça et des plus gros, j'ai dû en croiser bien minimum une trentaine aujourd'hui et qui croisaient ma route ou qui empruntaient ma route. Hein. Après bon, hein, on est le 14 juillet, donc s'il y a un moment où ils naviguent ces bateaux-là, au moins ils sont pas en train de mourir sur leur place de port, hein, que ça aussi c'est d'une tristesse. Hein. Regardez aussi comment ça pourfend la mer, hein, c'est vraiment aussi, il y a vraiment, vous imaginez bien que sur, si vous êtes un poisson au fond de l'eau et que vous regardez le plafond là, vous imaginez bien toutes ces traînées de bulles, etc., qui doivent pas être bien agréables. Tout ce qui dérive imaginez les méduses, les choses comme ça. Bon, de toute façon, il y a plus de plastique que de méduses, mais il y a quand même des choses des espèces qui forcément en souffrent énormément, quoi. Voilà, nous, notre sillage, il fait même pas une longueur de bateau. Donc ça va. Ça va encore, voilà. Et puis j'essaye au maximum de choisir mes fenêtres météo pour naviguer un maximum à la voile, hein, parce que c'est ce qui m'anime le plus, hein, c'est le seul truc qui me fait plaisir. Mais malheureusement, en cette période-là, on a soit pas de vent, soit du vent de face. Et du vent de face très léger. Donc quand je dis du vent de face, c'est pas je me motive, je vais tirer quelques bords et c'est juste un peu plus long et c'est bon, quoi. Si c'était le cas, je l'aurais fait depuis longtemps. Surtout avec un plan d'eau facile comme cela. Mais le problème c'est juste que c'est un très léger vent et du coup vous faites des bords vous remontez pas assez bien le vent, quoi, et plus le courant et les vagues, donc ce n'est pas possible, c'est pas faute d'avoir essayé. Voilà, sur ce je vous embrasse. Voilà, on va finir tout ça en plus en faisant péter les feux d'artifice, hein, pour finir en beauté cette journée. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quel monde on se dirige, vers quoi on fait cap. Bah, je vous ai dit en préambule que j'avais justement un peu cette idée de, comme d'habitude, hein, je vous partage, que ce soit de m'enrichir historiquement, intellectuellement, m'enrichir aussi au niveau socialement, etc. Tout ça, bon, voilà, ça me donne un but. Mais après le reste là, la France en soi, ce que je laisse derrière moi, je laisse pas j'ai pas la même sensation que quand je laissais l'Espagne derrière moi, hein. Et pourtant l'Espagne, ils ont aussi des problèmes de pollution, de surpêche énormément, tout n'est pas rose, hein. Mais il n'y a pas des dingueries comme là, quoi. Là les gens ils en ont rien à faire, quoi. C'est à dire que on doit aller là, ils vont là, quoi. C'est vraiment, c'est assez impressionnant comme il y en a qui ne croisent même pas le miroir et passent au plus vite le matin devant la glace et foncent jouir de leur gros joujou polluant, ce qui est dommage, voilà. Bah, sur ce je vous embrasse et j'espère qu'on se retrouvera dans un meilleur environnement, voilà. Et j'imagine que la baie de Villefranche-sur-Mer, ça doit pas être moche, voilà. Donc peut-être qu'on se fera une petite vidéo là-bas vers l'arrivée. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Nice les amis, Nice.